Tout le monde est assis. Monsieur Anthony, Monsieur Cameron. Je suis sûr qu'ils ont encore préparé l'échec, c'est terrible ça. Il reste quelques places assises ici, si vous voulez prendre place. Avant que je vous assène ce fameux discours de clôture de ce 24 mai pour le 34e Open international échec de la ville de Fourmi. Donc je suis heureux d'accueillir monsieur le député, madame et monsieur les conseillers régionaux, monsieur le conseiller général, monsieur le maire, madame et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, monsieur le président du centre socioculturel, mesdames et messieurs les administrateurs présents ou excusés. Mesdames, messieurs, l'an dernier j'avais utilisé 13 fois le mot crise qui est toujours d'actualité si on en croit nos barmen, n'est-ce pas? Pourtant, par grand soleil, il faut s'hydrater régulièrement, comme on dit, en maison de retraite. Avec ce soleil, nous penserons l'an prochain à faire payer le sauna des transats pour financer le tournoi. À ce propos, vous devinerez facilement le thème du jour. Les joueurs d'échecs, malgré ce beau temps, sont sortis de leur retraite, car vous étiez 138 joueurs pour participer à notre tournoi. Mais les bénévoles qui sont souvent en retrait en sont sortis et le tournoi est organisé grâce à une équipe soudée qui joue dans un club avec une passion commune. Le club d'échecs de Fourmi, c'est 30 licenciés, dont un retraité, des catégories petits poussins à vétérans. 3 équipes sont engagées en compétition. L'équipe de National 3 finit cette année 4e après une saison très intéressante. Vous voyez que Fourmi retraite chaque année ses exploits, malgré une poule avec une équipe de Saint-Omer, une de l'Oise et 6 de la région parisienne. Je voudrais qu'on félicite les joueurs qui ont participé à cette performance. Je commencerai par les féminines, Sonia Swertz et Anémone Pizage, Antoine Pillot, Franck Mézag, Alexandre Lalo, Thierry Audin, Jean-François Rousseau, Waïd Amida, Éric Louis, Frédéric Pilmont, et moi aussi, sinon je prends ma retraite. Merci beaucoup. Mais le club, c'est aussi l'école échec, forte de 10 jeunes qui jouent en départemental grâce à Jean-Pierre Forget et Franck pour les accompagner. La neige et le verglas ont eu raison cette année des déplacements au championnat individuel de jeunes. Le club a pris cette année sa retraite de compétition individuelle. Pour l'apprentissage parfois difficile de ce jeu très structurant, la réflexion, la patience, la logique, l'effort intellectuel, applaudissons tous ces jeunes ainsi que les entraîneurs présents d'autres clubs aussi. Dans tout club en activité, il y a les moteurs. Et c'est eux que revient le mérite de l'organisation de ce super tournoi vieux maintenant de 34 ans. Je voudrais que vous applaudissiez Franck Mesdag et son équipe de bénévoles sur la brèche pendant 4 jours à plein régime et 1 an, même pas en retraite. Il s'agit d'Alexandre Lalo, Alain Lalo et son épouse, qui sont dans l'ombre, Thierry Audin, Sophie Dubocage, Antoine Pillot, sur la Suède, François Fauchard, Jean-Pierre Forget, Pascal et Karine Brisé, Benoît Ouasca et Jean-Claude et Joël Sautier. Merci à cette bénévolence à l'organisation. Mais une équipe peut avoir la volonté d'organiser, il faut surtout que des partenaires financiers ou matériels croient en leur projet afin d'éviter une retraite anticipée. Aussi, il faut remercier la ville de Fourmi, la région Nord-Pas-de-Calais, le département et le centre socioculturel. Pour la mairie de Fourmi, remerciements également au service des sports, au service technique de la ville et aussi pour avoir préparé cette superbe salle. Applaudissements à ses partenaires, s'il vous plaît.
puisqu'il est repris dans le logo du centre socioculturel Tous Acteurs, que vous voyez derrière moi. Vous prenez des joueurs de tous âges, de tous horizons, de nationalités diverses, des débutants ou des confirmés, et vous retraitez les résultats de tout ce monde pendant 7 rondes, et vous avez un tournoi super sympa fait de rencontres et d'échanges. Ici, la traite des blanches ou des noirs ne concerne que les 32 pièces sur 64 cases, avec juste comme retraite celle du roi appelé Rock. Cette année, c'est 138 joueurs pour 14 nationalités, signalant que le tournoi de Fourmies est l'un des plus vieux de France et que la plupart des tournois se satisfait généralement de 80 participants maximum. On pense qu'on est le 3e plus ancien français. Mieux qu'Hergé, dont les lecteurs sont âgés de 7 à 77 ans, chez nous, la plus jeune avait 5 ans et demi. Et on va l'appeler, il s'agit d'Alice Barbeau. Alice, tu as une petite minute. Alice. Avance, Alice. Le plus âgé a plus de 77 ans. Mais je dirais le nom. Alice. Bien qu'il en ait à plusieurs éditions, retraité professionnel, mais toujours pas des échecs. Il a fallu loger aussi localement plus de 80 joueurs. Nous ne pouvons plus te servir de repas, mais nous pensons que chacun a pu s'y retrouver, que les commerçants locaux ont pu profiter et repousser ainsi les frais économiques. Le dernier ingrédient pour que toute cette fête soit complète, c'est un cadre officiel et technique, discret malgré la rigueur des règlements. Pour cela, le club est fier d'avoir en son sein Anémone Kulzag, arbitre principal du tournoi, aidé par Manuel Varignac et de 2 stagiaires arbitres, Stéphane Renard et Frédéric Flamand. Cette jeune équipe n'est pas prête d'être en retraite, car elle a su perpétuer ce très bon climat sportif sans aucun retrait de joueurs à déplorer. Mesdames et messieurs, c'est super. Bravo aux joueurs les plus mal classés, des plus mal classés au premier, qui, je l'espère, auront pris plaisir pendant ces 3 jours dans leur Vénois en notre compagnie. On va maintenant fêter le palmarès du tournoi et notamment les 3 premiers. Alors cette année, ça devient une habitude parce que dans les 6 dernières années, il a déjà gagné le tournoi 3 fois. Je vous demande de faire un gros triomphe à M. Murtaz Gadgaïev de Canéchec qui gagne le tournoi seul avec 6 points sur 7. Bravo. On va appeler les 2 suivants un peu plus malheureux. Murtaz. Le second qui est payé de nous rejoindre, c'est David Lodazidze, grand maître géorgien. Excusez-moi. Bravo. Et le 3e, Sally Choker, égyptien, maître qui joue à Bouche-Ouverte. Dis-leur de se décaler un peu à droite.